Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais déjà saluer Anne-Cécile Touré, bonsoir. Mireille Béchiou, bonsoir. Djourou de Djourou, bonsoir. Ma grande chérie. Et Zako est mon partenaire, bonsoir. Attendez. Bonsoir, bonsoir. Manu Boudio, bonsoir. Camara Madoussou, bonsoir. Simone, partenaire, bonsoir. Et Mathé Lakapi, comment tu vas? Je sais que tu vas bien. Ibrahim Zokou, bonsoir. Partagez la vidéo, invitez les amis. Et je n'ai aucun droit sur cette musique qui va passer. Awa Daniel, bonsoir. Gouverneur de Poilion. Noura Famela Iba, bonsoir. Aya partager à Pépétite Manu Bodio. Aya partager, aya pomper. Les pays de là, tu vois, son caleçon est gros. Où s'y fait au Katera, son caleçon est tiga. Façon, il est sapé là, c'est un but de ses amis là, il bonne. Ils ont connu, ouais. Razi Aline, comment tu vas ma chérie? De Sienne Kofi, bonsoir. Marie Vawa, merci beaucoup. Partagez la vidéo. Ma voix, Belange Gobri. Élisée Gouredou, partenaire, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là. Tu as l'habitude d'attendre la nuit, tous les chats sont gris. C'est juste pour te dire que la nuit, tout le monde se ressemble. Il y en a qui portent la vie de la petite frère pour venir faire malin au quartier. Voiture de société, ils font ça pour nous faire caisser. Jetons de souffrance au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquilles, les enfants mettent le vin à la maison. DJ crie son nom dans le micro, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voit un argent là, c'est là son bas, c'est les beaux. Boyri Lydie Natacha, bonsoir. Ibrahim Zokou, merci beaucoup. Léa Gabriel, partenaire, bonsoir. Ange Audio, bonsoir. Julien Zézé, bonsoir. Wilson ou Roussel. Maman Akisinda, bonsoir. Zoé, Zoé, c'est devenu leur métier, Jaïr ne pas gratter. C'est devenu leur métier. Pris dans valise, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Faut voler malin au quartier, c'est Dieu qui va les tuer. Ah, je vous montre ma robe, hein. J'ai créé une autre. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai faite. Voilà. Jimmy le prophète. Sans avoir pris des coups de couture. Voilà. Je fais ma belle robe. Son caleçon est gros. Beaucoup tu as porté là. Le kilo n'a pas de prix à coûter. Maman connexion à Bonao. Ah, bah, il t'a bloué. Ils ont connu, ouais. Maman, il t'a bloué, quand il noie. Eh ben, c'est bien, papa, quand il noie. Ma fille cadet, quand il noie. Abida, Angelo, Gazelle, quand il noie. Ah, bah, il t'a bloué. Yépé, Angelo Révélation. Fiesco à Discord. Simple des voix. Ah, wow, wow. Commissaire Sokoni. Mais il le diala. Assis dans la tribune, tu t'es joué les entraîneurs. Oh, mon petit frère Frango, comment tu vas? Ah, mes frères, l'autre était mieux, hein. J'ai dit, bouge, tu fais au pays, là, c'est ton caleçon là qui est beau, sinon tu n'es rien. Il va faire, ouais. Ils ont connu, ouais. Ça me succède, Ils ont connu, ouais. Ah, Barika Bouroué. Partagez, invitez les amis. Invitez cette ébène boinée, je sais pas. Dizra, Dizra, Wabadeo, Dizra. Wabadebe, Dizra. Yeah, Dizra, Wabadebe, Dizra. Wabadebe, Dizra, Dizra, Dizra. Wabadebe, Dizra, Dizra, Dizra. Wabadeo, Dizra, Dizra. Dizara, Wabadebe, Dizara, 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 Manu Kajele yo.
Aya pomper, aya partager. Juliette Soignan, bonsoir. Patéo, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, la chanson de la gloire. Merci beaucoup, Ematé Lakapi. Je vous dis bonsoir, je dis bonsoir aux Ivoiriens, je dis bonsoir aux Ivoiriennes, je dis bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement vu le titre de ma vidéo. J'ai mis Eben Boané ne veut pas, voilà, quand on rehausse la première dame, elle ne veut pas. Elle est, je sais pas, elle a un problème. Donc moi, je vais lui dire les choses. Vous savez, dans ce combat-là, ça fait 10 années, on est là, on patauge, on avance d'un pas, on recule, voilà. Et dans ce combat-là, celui qui nous a appris la démocratie, la liberté d'expression, c'est le président Laurent Gbagbo. Et il nous a dit que quand on n'est pas d'accord, on parle. Parce que quand on ne parle pas, on devient comme les rebelles en 2002. On prend les armes et on tue ses frères. C'est en ce sens qu'il faut parler, il faut dire les choses. C'est pour ça, nous, on a fait notre combat. Et moi, je suis fière de notre combat. Nous sommes fiers. Les Durs sont fiers de leur combat. On a dit qu'on était pour le président Laurent Gbagbo. On a dit que quand le président Laurent Gbagbo est encore ici, à la CPI comme à Bruxelles, on ne le critique pas. Et nous avons été... Dans notre logique, on n'a jamais, depuis que le président Laurent Gbagbo était à Bruxelles ou à la CPI, on ne l'a jamais critiqué. On est toujours sorti pour dire non. Non, parce qu'il est en prison injustement. Et quand il est sorti, nous tous, on ne va pas revenir toujours sur ça. On a vu ce qu'on devait voir. Et nous sommes sortis, on a dit non. On n'est pas d'accord parce que voilà la position du président Laurent Gbagbo. Mais avant ça, quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, il y a un groupe de frères, de personnes, moi je pense, on va s'appeler comme ça, qui sont sortis, ils ont dit que Soro était celui-là même qui allait libérer la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui allait faire sortir le président Laurent Gbagbo de Bruxelles et l'envoyer en Côte d'Ivoire. Celui-là même qui devait faire sortir Blé Goudé de prison et l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez avec moi que Soro n'a rien à voir. Nous avons bataillé. Nous avons battu le pavé. Et le président Laurent Gbagbo a gagné ce procès-là. C'est en ce sens qu'il est en Côte d'Ivoire. Soro n'a rien à voir. Soro n'a rien à voir. Mais ces amis-là qui étaient partis à les soroïstes, ils ont dit qu'ils s'appelaient la Dream Team. Ils étaient dans quelque chose. Bon, nous on leur a dit toujours que vous n'étiez pas dans la bonne position. Soro ne pouvait rien faire parce que Soro est un criminel. Soro a tué les Ivoiriens. On ne pouvait pas composer avec Soro pour sortir le président Laurent Gbagbo de la CPI. Mais c'était leur vision. Ben, nous, on leur a toujours dit que vous n'étiez pas dans la bonne position. Bon, on a fait un combat. Le président Laurent Gbagbo, en tout cas, nous les Durs, nous sommes sûrs que nous avons été dans la bonne position. On n'a jamais tangué. On n'est pas allé voir quelque part. Et le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. On continue, nous, de le critiquer parce que c'est la démocratie. Voilà. Véronique Atiagui, bonsoir. Lucie Zadi, bonsoir. Et tous ceux qui vont se connecter, je vous dis bonsoir. Et je n'aurai pas le temps vraiment, peut-être à la fin de ma vidéo. Vraiment, bienvenue sur ce direct. Et ces gens-là, et je crois que depuis samedi ou dimanche, je crois, on nous annonce que le président Laurent Gbagbo va en Italie. Et les journaux, on parle, c'est les on-dit, tout ça, on n'a vu aucune vidéo. Et on nous dit que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, va rencontrer Soro Guillaume en Italie. Bon, nous tous, on est en train de regarder, on attend les photos pour voir ce qui va se passer. Et Ben Boané et son groupe font des posts pour nous insulter. Oui. Si je viens aujourd'hui pour parler de Ben Boané, vous savez que depuis longtemps, moi, et Ben Boané, je ne la regarde pas. Je ne suis pas amie avec elle.
Elle m'avait bloqué. Quand elle m'a débloqué, quand j'ai vu qu'elle m'a débloqué, moi, je l'ai bloqué. C'est comme ça que je suis. Je ne fais rien avec toi. Et Ben Boané, tu n'as pas de valeur à mes yeux. Donc, je ne peux pas... Tu m'as débloqué et puis je ne peux pas être ami avec toi. Ce n'est pas possible. J'aime pas les gens qui sont pas vrais. J'aime pas les fausses personnes. Parce que dans ce combat-là, oui, vous avez remarqué que depuis que nous sommes là, depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, même avant, nous avons été les durs, les personnes qui ont vraiment fait le combat de la première. Allez voir sur la page des durs. Je vous invite à aller voir sur la page des durs. Nous avons été les personnes qui ont fait de montage de vidéos. Les montages de vidéos, vous pensez que c'est comme ça, on se lève et puis on fait les montages de vidéos? Mais dans notre groupe, on réfléchit, on parle quelquefois jusqu'à 1h, 2h du matin. Quelquefois, le matin, 7h, 8h, quand il y a des informations, on se lève, on parle. Quand il y a une vidéo à faire, quand il y a un montage à faire, vous ne savez pas que ça prend du temps? La dernière en date, c'est les invectives, la propagande du mensonge contre la première dame Simone Veil Gbagbo. Et on fait le montage. Pour faire le montage, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, moi-même j'ai mis sur le réseau que je veux des personnes qui parlent dans leur langue maternelle pour faire ces vidéos-là. Mais je n'en ai pas eu assez. Si vous aimez bien la première dame, toi et Ben Boané, tu es, je ne sais pas, de Sassandra ou bien quelque part là-bas, Gaudier ou bien quoi. Mais tu peux m'envoyer un vocal pour dire que c'est la première dame en soutien. Tu peux m'envoyer ce vocal-là, mais tu ne le fais pas. Toi, tu fais des posts pour dire que oui, le président Laurent Gbagbo rencontre Soro Guillaume. Donc, nous les durs là, nous on a été dans le faux combat. C'est vous qui avez été visionnaire. Mais visionnaire dans quel sens? Vous avez été visionnaire. Vous ne savez pas que Soro là, il s'en va si je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas. Parce que je ne suis pas sûr que le président Laurent Gbagbo, et même s'il va rencontrer Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo, il a rencontré Dramane Ouattara. Il dit c'est son frère. Donc vous là, vous pouvez insulter votre oncle parce que Dramane est le frère de votre père, comme vous le dites. Vous insultez Dramane, pourtant c'est votre oncle. Donc vous êtes des enfants impolis, mal élevés, mal éduqués. Oui, vous êtes des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation. Donc vous voulez dire que le président Laurent Gbagbo, votre père là, il ne vous a pas donné une éducation? Vous êtes à même d'insulter l'oncle. Parce que moi, je dis le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon père. Il a l'âge de mon père. Mon père est plus âgé que lui. Mais moi, je le prends en tant que référent politique. C'est mon leader politique. En ce sens-là, je ne le vois pas comme un père. Mais sous un autre angle, je le verrai comme un père. Je ne suis pas dans ce combat-là pour appeler le président Laurent Gbagbo mon père. C'est mon référent, c'est mon leader. C'est celui qui a proposé une vision et dans laquelle je me reconnais. C'est pour ça que je le suis. Soro Guillaume, s'il doit rencontrer le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Charles Onana, dans son livre, et je n'ai pas encore reçu une plainte, et Charles Onana, plutôt, n'a pas encore reçu une plainte dans ce sens-là. Soro Guillaume, elle laisse amant. Soro Guillaume, elle laisse amant de Nadjani Bamba. Comme on dit en ivoirien, ancien tison. Dans la liste des prisonniers, il y a Soul Toussoul qui est dans cette liste-là. Qu'est-ce que Soul Toussoul a à voir dans la liste de libération des prisonniers? Qu'est-ce que Soul Toussoul a à voir dedans? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand Soro va rencontrer le président Laurent Gbagbo à Bruxelles, s'il est vraiment parti avec sa jeune femme, comme il le dit, sa fraîche-nid, mais c'est à lui, ils vont donner comprimé, c'est pas à moi. C'est à lui, ils vont donner somnifère. Vous savez ce que je veux dire? C'est au président Laurent Gbagbo, ils vont donner somnifère. C'est pas à moi. Ok? C'est pas à moi. C'est pas à mon père, ils vont donner un somnifère pour ronfler jusqu'à demain matin. C'est au président Laurent Gbagbo, ils vont donner somnifère. Ok? Et Ben Boané, tu prends tes calmants. Tu prends tes calmants. Tu dis quoi même? Je vais vous montrer parce que moi je parle pas. Nous on ne sort pas comme ça parce qu'il faut sortir. On ne sort pas comme ça. Hey. Je vais vous donner le nom d'un médicament là. Si
On m'écoute là, Sorogium, va acheter ce médicament, ça fait dormir. Au lieu de donner moitié là, tu donnes 2. Là, le président Laurent Gbagbo, lui, il ronfle jusqu'à demain matin. Aïe. Tu lui donnes 2 comprimés au président Laurent Gbagbo, il va ronfler. Tu lui donnes ça à 17h, 18h. Donc, toi là, tu fais des capis avec qui tu sais. Voilà. Tu donnes 2. Là, quand il se réveille le matin, là, et puis il regarde sa petite femme, et puis il tape comme les vieux font là. Il tape sur ses fesses, et puis il dit, maman, maman, ça va? Oh, hier, elles ont fait des capis, elle. Je vous dis ça en même temps. N'importe quoi. Vous êtes dans le combat, ça veut dire quoi? Vous êtes dans le combat, ça veut dire quoi? Vous avez gagné ce combat-là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer la capture d'écran. Parce que nous, on ne parle pas pour parler. Eben Boané, tu veux gâter le combat du président, de la première dame Simone Veil Gbagbo. C'est toi qui vois. Mais tu ne vas pas passer par nous. C'est pas possible. Tu ne passeras pas par nous. Ok. Donc, vous avez été avec Sorogium pour que lui puisse donner somnifère au président Laurent Gbagbo, c'est ça? Donc, vous avez fait ce combat-là avec Sorogium pour que lui puisse donner somnifère au président Laurent Gbagbo. C'est ça? Moi, je ne fais pas combat pour que Soro vienne donner somnifère au président Laurent Gbagbo. Ah non, c'est même pas possible. Quand ils vont se rencontrer là, ça c'est politique. Le président Laurent Gbagbo a rencontré Dramane Ouattara. C'est politique. Il dit même que c'est son frère. Donc vous me voyez mal venir insulter le frère du président Laurent Gbagbo. Voilà. Sur le plan politique, je ne vais pas l'insulter. Mais Sorogium là, si le président Laurent Gbagbo a pu rencontrer Dramane Ouattara, qui rencontre Sorogium, où est l'événement qui est là? L'événement est où? L'événement là est où? Pour que toi, ta tête, on dirait barrique là, tu es là, on dirait, tu attaches ton cou et puis tu viens te jouer les étourdis sur le réseau là. C'est toi toujours. Voilà, c'est toi toujours. Ah oui, les gens ne m'aiment pas, les gens sont comme ci, les gens comme ça. Toi, Eben Boané. Il y a des gens qui ont été avec toi, mais qui ont dit que eux là, ils ne sont pas avec Soro. Mais commence déjà à parler à ces gens-là qui sont dans ton camp là, qui ont pris parti pour toi, qui disent que c'est toi qui es dans le bon combat de la première dame là. Et puis eux ils disent, en France ici là, eux ils ne sont pas avec Soro. Oui, nous ils tapent la poitrine. J'ai été dans le bon combat. Va parler à tes gens qui sont avec toi là. Nous on a quoi à voir? Les dieux ont quoi à voir avec toi? Qui est? Ma chérie, tu as menti. Où tu es arrivé là, tu as menti. Faut passer ton chemin. Va où tu veux. Mais passe. Et puis, nous, on va vous dire, vous, la Dream Team ou bien quoi là. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Je vais vous le dire. N'essayez même pas de venir raconter votre petite vie là sur le réseau. Sorogium, il n'a pas libéré le président Laurent Gbagbo. Point barre. Hey. Vous prenez pour qui à la fin? Toi, Eben Boané, tu te prends pour qui? Tu crois que quoi même? Tu te prends pour qui? Toi, tu n'as rien d'autre à faire. Dans ta garde-robe, il n'y a pas d'autre pagne. Si ce n'est pas le pagne là, si ce n'est pas le pagne où toi-même tu es dessus là, tu ne portes pas autre chose sur le réseau là, quand on te voit là, tu n'as pas d'autre pagne. Ma chérie, à Abidjan là-bas, Itaguette, ça coûte 5000 francs. Si au Canada, là-bas où tu es là, il n'y a pas pagne là, à Abidjan là-bas, appelle. Ils vont t'envoyer un colis. Ils vont même t'envoyer 20 pagnes. Et puis tu vas... C'est quoi? À part ce pagne là, tu n'as pas d'autres pagnes? À part ça là, tu... Regarde, moi-même, j'ai cousu ma petite robe. J'avais mes pagnes ici. On m'a ramené des pagnes. Je n'ai jamais fait la couture, mais je me suis mise à la couture comme ça en regardant les tutos. Et je me couds mes petites robes. Et puis voilà. Ce pagne-là, il n'est pas collé à ma peau. Ah non, il n'est pas collé à ma peau. Crée-toi de petits ensembles comme ça, bien jolis, bien chic là. Et puis tu vas te mettre sur le réseau. Laisse ce pagne-là tranquille. On est passé à un autre. On est passé à un autre. Kosoro, Kosoro. Soro, c'est qui?
Il y a pour 1000 francs, ma soeur Lina. Il y a pour 1000 francs même. Il t'aguette, il y a pour 1000 francs. Pour toi, d'autres habits, qu'est-ce qu'il y a? Que ce pagne-là seulement? C'est que ce pagne-là seulement? Après, c'est pour venir dire, non, j'ai eu inspiration divine. Menteuse que tu sois, inspiration divine. Hé, hey, où on est là? Moi, j'ai fini avec votre concept là. Hein. Nous, on est passé à autre chose. Nous, les tuiles, on est passé à autre chose. Nous, on n'est pas dans les... Oui, c'est moi, on doit voir. C'est moi, on doit... C'est moi. On s'en fout de ça. On s'en gabat de ça. On s'en fout de ça. Boga Doudou qui a créé le FPI, là, il est mort. Il n'y a pas eu mort d'homme. Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, il est mort. Pourtant, il a créé le FPI. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est quoi? Ton projet, c'est quoi? Merci, Aïlé. Ton projet, là, c'est quoi? Ton projet, voilà, je vous montre. Ça, c'est hier. Voilà. Elle a fait ça. Je vais vous lire ça. Vous allez mieux comprendre. Voilà le poste de Ben Boané. Gbagbo rencontre Soro. Il ne le rencontre pas. Oh. Ça ne va pas payer mon PDCI. C'est juste que certains qui se font appeler Durgor nous ont traités de traite, de soroïstes et de vendus. Quand on le suggérait, c'est tout. Sinon, Nyamako Tala. Peu. Voilà ça. Et Ben Boané, Soro n'est rien. C'est un rebelle, il a tué les Ivoiriens. Soro n'est rien. C'est un rebelle, il a tué les Ivoiriens. Tu veux qu'on dise les choses? Tu sais, les gens ne te connaissent pas. Un deuxième poste, voilà ça. On paraît que le Woody rencontre Soro. Ah bon, les Dugor, où sont vous? Les Dugor sont où? Kyo. Eh Ben Boané, on est là, les durs. On est là. Dis-nous ce que tu as fait dans ce combat-là. Dis-nous ce que tu as fait dans ce combat. Faut nous dire l'argent que tu as fait cotiser aux gens au Canada, là. L'argent est où? Entre 12 000 et 15 000 euros, toi, tu as fait cotiser aux gens au Canada, là-bas. Dis-nous où ça est. Eh Ben Boané, l'argent que tu as fait cotiser aux gens au Canada, là. Mais dis-nous, quand tu as l'argent et puis 12 000 euros, à peu près. Quand tu as appelé des gens et puis ils ont cotisé pour te donner, là. Mais quand tu viens sur le réseau, là, il faut que chacun ait sa part. Les gens que tu veux aider, là, c'est parti où? C'est parti à Dabou. C'est dans ça vous êtes. C'est à Dabou seulement, il y a eu les gens qui se sont levés. À Bigan, il y a eu les gens qui se sont levés. À Daoukro, ils ont coupé la tête du petit. Eh Ben Boané, dis-nous où tes 12 000 euros sont partis. Marmailleuse, menteuse, là. Tu crois que moi ici dans tes conneries, là? Tu crois que je suis dans tes conneries, là? Après, c'est toi qui es la victime. C'est toi toujours qui es la victime. Toi, tu as un problème mental, ma petite. Tu as un problème mental. Il te dit ça. Tu es une marmailleuse. Tu es une marmailleuse. Tu es une marmailleuse. Tu as mis cet argent-là dans la main de Okosisi Baba Nicolo. Tu veux que nous, on te dise ceux qui ont cotisé? C'est ceux qui ont cotisé là même qui nous ont appelés. C'est ceux qui ont donné l'argent là qui nous ont appelés. Tu te prends pour qui, toi? C'est toi qui gères les gens ici en France? C'est toi qui gères les gens sur le réseau? Toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Ton afro-congais qui est sur ta tête là. Ton afro-congais, tes yeux, on dirait on t'a étranglé là. Faut prendre tes calmants. Ok? Tes yeux, on dirait Bi-Congo. Tu as joué au Bi-Congo en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai joué au Bi quand j'étais plus jeune. Tu connais Bi-Congo, non? Tes yeux qui sont sortis, on dirait Bi-Congo là. C'est avec nous tu veux jouer? C'est avec nous, toi, tu veux jouer? Eh Ben Boané, toi, tu es qui, toi? Vous êtes avec Soro. Soro a fait quoi? Je vais vous mettre une vidéo. Soro, là, c'est qu'il a fait aux Ivoiriens. Ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo. Je vais vous dire.
J'ai dit, ces yeux, on dirait Big Congo. Elle n'a qu'à venir me trouver ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, même, et puis ce qui va me frayer aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? N'importe quoi. Quand tu as fait poste sur nous, oui, les durs, on est là. Tu veux gâcher le travail de la première dame Simone Veil Gbagbo, c'est ça? Tu veux gâter le combat de la première dame Simone Veil Gbagbo. Dis-nous, depuis qu'il y a eu problème là, depuis que la première dame là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Dis-nous. Dis-nous. Ça vous dérange que nous on fasse le combat de la première dame? Ça vous dérange? Aujourd'hui sur les réseaux là, nous on peut se taper la poitrine pour dire que oui, on est sur le réseau. Ça vous dérange? Ah, ça vous dérange. Faut pas ça va vous déranger. Faut pas ça va réveiller vos vieux poils là, comme pour moi ici là. Voilà. Vos poils comme pour moi ici là, parce que c'est pas à 20 ans. On n'a pas 20, on n'a pas 30, on n'a pas 40 ans. Voilà. Vous allez parler de Soro Guillaume? Vous allez parler de Soro Guillaume? Oh, qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone? Attendez, je change de réseau. On est tous vieux sur le réseau. Mais qu'on se prenne au sérieux. Qu'on se prenne au sérieux. On est en train de faire un combat. Attendez, je vous mets, j'enlève le... Voilà. Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. Voilà. Qui contrôle le nord du pays, 60% du territoire. Voilà. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous siégez pas. Le voilà. Depuis le ce Soro Guillaume là, ce criminel, cet imbécile, ce bâtard là. C'est à cause de ça que tu as parlé des durs. Ouais. Voilà Soro Guillaume. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois, donc Guillaume Soro, le leader des rebelles de Côte d'Ivoire, s'explique dans un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Gabriel, c'est notre partenaire. Chez Hachette Littérature. Elle travaille avec nous. Alors, avant d'en venir précisément au contenu du livre, c'est notre partenaire. Encore quelques mots sur vous, Guillaume. Vous êtes né en 1972. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même, hein? Oui, bien sûr. Ah oui. Non mais, attendez, vous faites rêver tous les Français en disant bien sûr. On pensait qu'il fallait être musulman, nous, pour être polygame. Et là, on découvre subitement qu'on peut être polygame en étant catholique. Ça nous ouvre des horizons, Guillaume. Non. Je pense que... Combien de femmes? Non, Gabriel, laisse. Peut-être qu'elle n'a pas compris ton commentaire, s'il te plaît. Hein. Oh. Deux, c'est décevant. Guillaume, c'est décevant, là, oui. Mais c'est des deux à la fois. Pas mal, celle-là. Bon, je la couperai au montage. Je peux... Donc, parents catholiques, père polygame, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la vocation de la prêtrise, et d'ailleurs, vous faites le petit séminaire. De Catiola. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et effectivement, j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et c'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. C'est pas votre cas. Pas du tout conformiste. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader. Vous êtes révolté. Vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte le social. Oui, après le petit Non, elle parle d'Eben Boané. Elle parle d'Eben Boané. La justice. On travaille ensemble, c'est notre partenaire. Quand vous arrivez à l'université d'Abidjan et que vous êtes méritant pour avoir un certain nombre d'acquis sociaux que vous n'avez pas et que des moins méritants que vous ont justement accès, par exemple, à un logement à la bourse, faut bien dire que... Ça énerve. Ça énerve. Ça énerve. Alors, on en revient à votre livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors, l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, on connaît mal. C'est la version tropicale, en fait, de la préférence nationale, c'est-à-dire
tout est de la faute des immigrés. Léa Gabriel, c'est la faute pardon, des elle n'a pas Maliens, compris tes c'est commentaires, la faute s'il te des plaît. Burkinabés, c'est-à-dire Léa les gens Gabriel, du Burkina s'il te Faso, plaît. c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est-à-dire pays dont vous venez. Enfin bref, l'ivoirité, c'est un petit peu comme les théories de Le Pen, mais appliquées à l'Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences racistes qu'on peut constater en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, hein. Les assassinats politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Ukraine où on peut manifester comme on l'entend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature ou combattre. Et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France s'est interposée entre vous et Gbagbo, c'est-à-dire entre vous et le président élu de Côte d'Ivoire, pour créer une barrière entre le Nord et le Sud. L'intervention française, dites-vous, nous a privés de notre victoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'intervention française, les troupes rebelles, les troupes du Nord, dites-vous, seraient allées jusqu'à Abidjan, auraient pris la capitale, auraient pris le pouvoir. Je pense que même certaines organisations internationales l'ont reconnu. La rébellion avançait sans résistance vers le sud de la Côte d'Ivoire. Les forces françaises sont venues sous le prétexte, ou du moins l'argument qui a été avancé, c'était donc d'évacuer les ressortissants français de la zone que nous contrôlions. Et nous nous sommes rendus compte que, au lieu d'évacuer les ressortissants français, l'armée française a stoppé notre élan victorieux sur Abidjan et a même donné un appui logistique aux soldats de M. Laurent Gbagbo. Et alors, ça, c'était pas pour la paix. Mais Guillaume Soro, comment vous expliquez que si les Français lui ont sauvé la mise, lui ont sauvé la peau, comment vous expliquez qu'après, il est finalement dit à son peuple de virer les ressortissants français qui habitaient là-bas à Abidjan et dans la région, disons? Mais vous savez, l'ivoirité, la version ivoirienne de la préférence nationale, on a tellement manipulé des jeunes gens, on les a instrumentalisés. Et il a fallu qu'un jour, le régime, M. Gbagbo, décide d'appuyer sur le bouton français. Et les jeunes miliciens se sont dirigés contre la communauté française, qui d'ailleurs était la plus importante en Afrique de l'Ouest. Ouais. Est-ce que la France peut encore avoir des ressortissants en Côte d'Ivoire? Écoutez, ce sentiment anti-français qui a été développé dans le sud de la Côte d'Ivoire n'existe pas au nord. Je vous signale que ma voisine est une Française, elle n'a jamais été agressée. Nous avons longtemps vécu en bon voisinage avec les Français et il n'y a pas eu de problème. Alors, on a pointé un certain nombre de dérapages quand même au sein du Parti des Forces Nouvelles. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? C'est vrai que quand vous contrôlez une zone presque aussi grande que la Grande-Bretagne, 2 fois le Portugal, il peut avoir des dérapages. Et je suis sensible à tous ces dérapages qui ont pu survenir dans notre zone. Mais la fermeté que nous mettons à combattre l'impunité est à mettre à notre acquis. Mieux, l'ONU a toujours reconnu dans ses rapports que les forces nouvelles ont toujours collaboré aux enquêtes qui ont été menées dans notre zone. Donc vous êtes prêt à... Je vais remettre le reste, je vais parler un peu. Voilà ce Soro Guillaume-là, qui même dit que dans le sud, il y avait un sentiment anti-français. Soro Guillaume l'a dit. Il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause de Soro Guillaume. Non. Les Ivoiriens sont morts pour ce que Soro Guillaume a pu dire. Pour ce que Soro Guillaume, il dit que dans le sud, il y a un sentiment anti-français. Que lui a Boaké là-bas, là, sa voisine est française, il n'y a pas de problème. Mais dans le sud, là, les Ivoiriens sont en train de tuer les Français. Eh ben, Boané, ça là, vous n'avez pas entendu ça.
Il dit qu'il est ferme. Le fait de combattre Laurent Gbagbo et son gouvernement. Et quand il dit combattre Laurent Gbagbo et son gouvernement, c'est en même temps, il parle de tout le Sud. Eben Boané, Soro Guillaume, il a été ferme. Les Ivoiriens qui sont morts là, ce n'est pas des moutons. Ou bien dans ton coin là-bas, à Sassandra ou bien San Pedro ou bien quoi là-bas, là, il n'y a pas eu des morts là. Tu crois que ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, c'est des moutons? Tu crois que c'est des moutons, Eben Boané? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que... Dis-nous. Tu as été avec Soro. Mais toi, tu voulais faire la communication de Soro quand il était quand au début, il est arrivé, qu'il était en Italie. Toi, tu as appelé là-bas. Dis-moi si c'est faux ou pas. Tu as appelé là-bas pour dire que toi, tu voulais faire la communication de Soro, non? Eben Boané, dis-moi. Dis-moi même, depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, c'est Ivoirienne, bonsoir. Tu crois qu'on est là pour ça? Tu crois qu'on est là pour Ivoirienne, bonsoir, Africain, bonsoir? Tu crois qu'on est là pour ça? Tu crois qu'on est là pour ça? Nous, on fait un travail pour soutenir la première dame Simone Veil Gbagbo. Et toi, tu fais des posts pour nous insulter. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Dis-nous les 12 000 € à peu près que tu as pris pendant la désobéissance civile, là, que tu as donné à Okosisi Baba Dikolo. Il faut faire les comptes. Il faut faire les comptes de ça. Quand tu t'habilles, on dirait une villageoise, là, tu prends bijoux, là, et puis tu attaches ça sur ton cou, là. Tu crois qu'on est même chose? Tu crois qu'on est même chose? On dirait quelqu'un qui n'a pas vécu. Les Simone Veil Gbagbo, là, on sait que quand elles étaient jeunes, là, elles n'ont pas vécu. Elles, c'est papier sur main, elles de papier sur main, elles parlaient, puis politique. Mais aujourd'hui, là, où elle a tout donné, là, où elle a tout fini, là, elle s'habille à 72 ans, c'est classe. Quand Simone Veil Gbagbo même s'assoit, toi, ils vont te mettre là, on te dit, si tu es la grand-mère de Simone Veil Gbagbo, tu parles de quoi, là? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu crois que le reste naturel là, c'est d'être comment tu es là? C'est d'être comment tu es là? Afro qui est rempli sur ta tête là. Tu crois que c'est à nous? C'est quoi ça? Tu crois qu'on est dans un conte? Le combat de la Côte d'Ivoire, tu crois qu'on est dans un conte? Tu crois qu'on est dans un conte? Tu voulais avoir une passerelle pour te faire connaître. Oui, tu t'es fait connaître. Et puis alors? Je dis, achète des pagnes. Itaguette, là, ça coûte 5 000 francs en Côte d'Ivoire. Au Canada, là-bas, si les pagnes coûtent cher, là, en Côte d'Ivoire, Itaguette, ça coûte 5 000 francs. Ton mensonge que tu fais cotiser aux gens et puis on t'envoie l'argent, là. Prends dessus, envoie l'argent à Biga. Ils vont t'acheter des pagnes. Et que toi-même, là, parce que tu es très intelligent, c'est les gens qui sont bêtes. Toi, tu es trop intelligente. Et puis, tu te mets, tu fais les tutos là. Tu te mets et puis tu coutes tes petites robes comme ce que j'ai fait aujourd'hui avec. Toi, tu as parlé des gens, non, des idiots, des idiots. Toi, tu as quoi? Toi, tu es qui, toi? Toi, tu n'es pas idiote qui est qui? Qu'est-ce que tu as changé dans la vie des Ivoiriens, toi? À cause de pagne, on ne peut pas respirer. Donc, après le pagne, là, il n'y a pas une autre vie. Tu n'as pas une autre vie à part parler de pagne. Tu n'as pas une autre vie, tu n'as pas une autre préoccupation. Dans ta tête, quand tu dors, il n'y a pas d'autre chose. Parce que nous, quand on dort, on se réveille, là, sur le réseau, là, on connaît. Allez voir sur la page des dieux. Nous, on travaille. Nous, là, on travaille. On se met là, on prend de notre temps. Tu es tantôt ici, tu es tantôt là-bas, on ne sait même pas ce que tu as créé. Tu dis c'est pour Nadi Bamba, c'est pas pour Nadi Bamba. Ceux même qui sont avec toi, ils se retrouvent même plus, on ne sait même pas. C'est à nous, toi, tu as fait poste. C'est sur nous, toi, tu as fait poste. Parce que toi, tu dis que nous, c'est pas ça qui paye ton PDCI. Toi, tu penses que c'est toi, c'est ça qui paye notre PDCI. Tu es nul. Tu voulais te faire de la gloire. Non. Mais je vais te dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ok? Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Idiote que tu sois. Idiote
idiote que tu sois. Nous, on est en train de faire le combat. Nous, on est dans le combat, ma chérie. Ma petite, nous, on est dans le combat. Nous, on fait le combat du président Laurent Gbagbo. On fait le combat de la première dame. On rehausse l'image de la première dame en ce moment-là. Nous, là, les gens parlent en langue, là. On met ça sur le réseau. Ah, donc, tu connais les durs, alors. Tu vois ce qu'on poste sur la première dame dans les durs. Tu n'as jamais commenté. Parce qu'on a fait un post sur toi hier. Tu es venu commenter. Idiote, imbécile que tu sois. Tu crois que tu nourris qui ici, même? Tu crois que tu nourris qui ici? Tu crois que qui est à ta solde? Qui est à ta solde? Idiote. C'est quoi? Tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie là. Si c'est pas venir insulter les gens. Et après c'est toi qui vas sous les postes là. Non, tu te joues les victimes. Oui, les gens m'insultent parce que j'ai une menteuse là. Que le Saint-Esprit te frappe de là où tu es menteuse, malo, femme malo comme ça. Femme aussi a son menteur à ce point là. Femme aussi a son menteur à ce point là. Tu te prends pour qui toi? Tu te prends pour qui? C'est toi qui nous as envoyé sur le réseau ici? C'est toi qui fais notre travail sur le réseau? Prends tes calmants, hein? Prends tes calmants, hein? Le temps qu'on vient te répondre là, on peut parler de la première dame. Ok? Le temps qu'on te parle, on peut parler de la première dame. Tu disais quoi? Oui, ce projet-là, c'est une inspiration divine, c'est rentré ici, c'est fondation là, tu ne fais plus les tests de ta fondation? Tu ne fais plus les tests de ta fondation? Mais nous là, les durs, on n'a pas changé. Si le président Laurent Gbagbo veut, il n'a qu'à aller dormir Soro Guillaume. Moi là, ce que je crains pour le président Laurent Gbagbo, c'est somnifère qu'on va lui donner là. Voilà, c'est de ça que je crains. Sinon, qu'il parte manger même. Avec Soro Guillaume, c'est pas mon problème. Mais c'est en mangeant là même, ils vont mettre dans son verre. Ils vont mettre dans son verre. Quand il va se lever pour dire il va aux toilettes là, c'est là même ils vont mettre dans son verre. Et puis il va ronfler jusqu'à demain matin. Vous connaissez l'affaire là, ce qui va se passer. C'est pas moi qui le dis. Hein. Charles Onana l'a dit dans son livre. Charles Onana l'a dit dans son livre. C'est tout ça là qui a valu la rébellion. Parce que le président Laurent Gbagbo aurait pris la fiancée de Soro Guillaume. C'est ça qui nous a valu. C'est pour ça que nous les Ivoiriens, nous on n'a pas vu quand il s'est dragué là. Et puis nous on est morts. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi Eben Boané? Tu parles de quoi? Tu es qui toi? Après c'est pour aller créer c'est-à-dire aller appeler les gens, ils vont venir, ils vont déterrer nos enfants, ils vont déterrer nos parents, ils vont déterrer... Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et puis qui va me frayer aujourd'hui là? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et puis qui va me frayer aujourd'hui là? Qui va nous effrayer, nous les durs là? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Les gens ont déterré moi, ma fille qui est décédée. Eben Boané, ils ont même déterré ça. Vous allez venir nous parler de quoi? Ceux qui vous suivent aujourd'hui là, ils savent. Ils savent qu'ils ne sont pas pour Soro Guillaume. Ils savent que moi là, ma fille a été déterrée pour me salir. Ça ne m'a pas arrêté. Aujourd'hui là, nous les durs là, on sait qu'on fait un travail. On sait qu'on fait un travail. La première dame, si elle voit nos vidéos, elle est sûre qu'elle peut compter sur nous. Toi, on compte sur toi, pourquoi? Ivoirien, bonsoir, c'est ça? Tu crois qu'on est dans ça? Ivoirien, bonsoir? Africain, africaine? Tu penses que le combat de la Côte d'Ivoire, c'est un conte? Tu crois que c'est dans un conte on est dans la réalité, ma petite. On est dans la réalité, on n'est pas dans du... Voilà, dans les contes à dormir debout là, ou au clair de la lune là, les parents au village là, ils mettaient les feux de bois pour raconter là. Ça là, on n'est pas dans ça, on est dans la réalité. Ok? Ma petite, on est dans la réalité. Eh ben, bonne ma petite, on est dans la réalité. Ce combat là, on se retrousse les manches. Ok? Ce combat là, on se retrousse les manches. Et puis on va au combat. D'accord? Donc tes petites phrases bizarres de petite fille au Canada là-bas, si tu n'as rien à faire là, tu la fermes. Ok? Tu la fermes. Ton clapet là, tu fermes ton clapet. Parce que nous on travaille. Comme on le dirait, silence. On travaille. Nous on travaille. On n'est pas dans du virtuel. On n'est pas dans du virtuel. On n'est pas dans du virtuel. Vous croyez qu'on est dans le virtuel? Vous croyez qu'on est là pour s'amuser?
Vous croyez que, c'est-à-dire vous avez profité de ce combat-là. Vous avez fait cotiser les gens. Et Ben Boané, dis aux gens que tu as fait cotiser les gens au Canada. Dis-leur ça. L'argent que tu as cotisé là, ça y est où? 12 000 euros, ça peut construire une école. Dramane est encore au pouvoir. Dramane, il est encore au pouvoir. Vous pouvez composer avec Soro et puis vous insultez Dramane. Pourquoi? Vous insultez Dramane pourquoi? Dramane, là, c'est pas le même. C'est pas le même. Soro dit que c'est Dramane qui l'a envoyé pour faire la rébellion. Soro dit que c'est Dramane qui l'a envoyé pour faire la rébellion. Donc les gens qu'ils ont tués là, c'est des chiens. Eben Boadé, c'est des chiens. C'est des chiens. Ma petite, c'est des chiens. Ou bien à Sassandra là-bas, ils n'ont pas touché des gens là-bas. Regardez-moi celle-là. Tu crois que tu es dans un rêve là. Reviens sur terre. Ouvre les yeux, reviens sur terre. Touche-toi, touche-toi, touche-toi. Touche-toi. Ici là, on est dans la réalité. On est dans un combat. Touche-toi, appuie-toi. Parce que là, on dirait que tu dors là. Touche-toi. Tire tes oreilles bien. Okosisi Baba Nicolo. Okosisi Baba Nicolo, il insulte le président. Il parle de Dramane pourquoi? Okosisi là, il parle de Dramane pourquoi? Donc lui, il peut insulter Dramane et puis Soro même là. Je continue la vidéo. Il y a moi cette petite dévergondée là, parce qu'on t'a regardé là, tu as créé tes mensonges là, les gens ont insulté, les gens ont t'a regardé. Nous on est passé à autre chose, ma petite. Ma petite, nous on est passé à autre chose. Ce combat là, on n'est pas dans les comptes. Continue tes comptes, attache ton cou avec les bijoux d'après que toi-même tu as là, les fils que tu prends, et puis tu mets les courriers, puis tu attaches ton cou là. Continue d'attacher ton cou, ça va t'étrangler, puis tes yeux vont sortir comme Bikongo. Nous là on est dans la réalité, ok? Qu'il y a eu des dérapages et aller devant un tribunal pénal international. Sûr que personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que c'est de ma responsabilité de répondre si je suis convoqué. Alors, est-ce qu'au-delà de toutes ces questions ivoiriennes, le problème finalement, c'est pas le découpage de l'Afrique, parce que l'Afrique a été découpée par les puissances coloniales à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas en train, à travers toutes ces crises, toutes ces guerres, de retrouver ses vraies frontières, qui sont des frontières ethniques et pas des frontières décidées par le colonisateur? Je pense que le problème qui se pose dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de frontières. Je ne crois pas. C'est vrai que ces frontières ont été tracées sans l'avis des Africains et que ce sont des frontières quelquefois absurdes qui divisent des communautés, qui divisent des familles. Oui. Parce que vous pouvez être en Côte d'Ivoire et puis avoir de la famille au Ghana, voilà. Etc. Je pense que c'est aussi l'une des tares de la colonisation. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Parce que généralement, ceux qui tiennent ce discours, mais écoutez, ils ne cachent pas et ils continuent sous le secret d'entretenir des relations, je dirais, néocoloniales avec les puissances. Est-ce que pour vous, la solution, c'est le panafricanisme, c'est-à-dire finalement, comme il y a l'Europe, il y aurait l'Afrique qui serait une espèce de zone comme ça, où les frontières seraient abolies? Absolument. Je pense que l'Afrique doit aller... Ferme ta bouche là. Pas fatiguer les gens. Eben Boané, Soro Guillaume là, je vais vous lire un passage du livre de Mattei et du président Laurent Gbagbo. Je vais te montrer le livre. Faut lire. Tu aimes faire compte, non? Mais faut lire. Le président Laurent Gbagbo là, quand il a écrit à Mattei là, il a dit ce qui était profondément dans son cœur. Et je vais le lire. J'envoie le livre pour vous montrer déjà et puis je vous lis la partie. Mon livre est ici. Laurent Gbagbo et François Mattei, voilà le livre. Voilà.
Il dit pour la vérité et la justice. Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français. Le voilà. Je ne sais pas si j'avais marqué la page. Mais je vais vous lire parce que j'ai ça en inbox. Je ne sais pas si j'avais... Ok. Donc voilà le livre. Je vais vous lire ça. Quand tu vas venir parler des noms... Soro a fait quoi? Dis-moi. Soro a libéré la Côte d'Ivoire. Soro a fait quoi? Il a fait sortir le président Laurent Gbagbo de là où il est. Ok. Avant de continuer, je vous dis, voilà les posts que Eben Boané a fait hier. Sur nous les durs. Parce que pour elle, elle est dans le vrai combat. Elle avait vu la rencontre du président Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume depuis longtemps. Donc nous, on est dans le faux combat. Excusez-moi, hein, ma caméra là est cassée. Ah, il est le test là, tu avais envoyé ça. Tu avais envoyé ça où même? Parce que je ne sais pas si c'est dans les durs. Ok. Ah, il est le test là, tu avais envoyé ça où? Dis-moi. Ok. Non, non, c'est pas ça. Partagez la vidéo, partagez. Ah, il est. Le test de... Tu avais envoyé ça où? Parce que j'ai partagé, mais je ne sais plus où. De Mattei, la partie là. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous lire. C'est le président Laurent Gbagbo même qui le dit, hein, c'est pas moi. Voilà. Ce que Soro a fait là, c'est le président Laurent Gbagbo même qui le dit, c'est pas moi. Merci, partenaire. Laurent Gbagbo, le 11 avril. C'est Ouattara Morou qui m'a mis le gilet pare-balles. Quand on disait que le président Laurent Gbagbo, là, lui, il était protégé. Il y avait un gilet pare-balles sur lui. Là. Et puis la première dame, on ne lui a pas mis le gilet pare-balles. Il nous dit ici que c'est Morou Ouattara qui lui a mis le gilet pare-balles. Et le casque. Je savais à partir de ce moment que tout pouvait m'arriver. Ça veut dire que quand on lui a mis le gilet pare-balles, ça veut dire qu'on pouvait tirer sur lui, on pouvait le tuer. Parce que ils lui ont mis le casque, ils lui ont mis le gilet pare-balles. Mais son cou n'était pas protégé, sa bouche n'était pas protégée. Donc en ce moment-là, lui, il s'est dit que tout pouvait lui arriver. Il pouvait mourir là. Eben Boané, c'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Je savais à partir de ce moment que tout pouvait m'arriver, à moi, à tous les miens. Ouattara Morou m'a poussé dans un véhicule qui a roulé à tombeau ouvert et on est allé jusqu'à l'hôtel du Golfe. Là, on m'a fait attendre dans une pièce. J'ai vu d'autres prisonniers couchés à même le sol. Puis, on m'a mené au 4e étage dans une chambre, je crois, la 468. Les barons du nouveau régime sont venus me voir. Ils parlent des barons du nouveau régime. Eben Boané, il faut lire ce livre-là. Tu vas comprendre. Voilà. Ce que le président Laurent Gbagbo, nous là, on le critique. On critique le président Laurent Gbagbo, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le combat. On n'a pas fait son combat. On l'aime, on continue. Mais s'il a des choses, on critique. C'est tout. Les barons du nouveau régime sont venus me voir. Soro, avec une petite casquette, Ahmed Bakayoko. Pourquoi faire? Nazi Christelle, bonsoir. Comment tu vas, ma grande? Je te fais de gros bisous. Pour savourer leur victoire, ils sont restés une quinzaine de minutes. Pas plus. J'ai vu arriver mon épouse Simone Gbagbo. J'ai vu arriver mon épouse. Ça là, c'est quand il était en prison. Il a écrit ça. Bande d'idiots. J'ai vu arriver mon épouse Simone Gbagbo et mon fils Michel en sang. J'avais vu mes proches se faire tabasser, comme j'ai vu Tagro être assassiné.
J'ai vu la ministre de la Santé, mon ami Sangari. On les a mis dans une autre pièce. Alphonse Djedje Madi, le secrétaire général du PDCI, m'a réconforté. J'ai vu mon ancien ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, passer dans l'autre camp. J'ai dormi. Pas d'examen médical. Pas d'interrogatoire. Le 12 avril, Guillaume Soro est revenu me voir. Il m'a dit que j'allais être transféré à Korogo le jour même. J'ai refusé. Si tu n'acceptes pas, ils vont le faire avec brutalité. C'est-à-dire, il n'a même pas essayé de comprendre pourquoi le président Laurent Gbagbo ne voulait pas partir à Korogo. Il dit si le président Laurent Gbagbo n'accepte pas là, ils vont le faire avec brutalité. C'est-à-dire, ils vont le saisir par tout ce qu'ils veulent là, et puis ils vont le traîner, ils vont l'envoyer à Korogo. C'est de Soro là vous parlez là. C'est de Soro là vous parlez là. Korogo, pourquoi faire? Ai-je dit. Le président Laurent Gbagbo, il demande à Soro Korogo, pourquoi faire? C'est dans une maison qui m'appartient, a-t-il répondu. Tu y seras bien. Quand je m'arrête là et puis je vais continuer, il a dit au président Laurent Gbagbo, c'est lui dans sa maison qu'ils vont l'envoyer et le président Laurent Gbagbo sera bien. Mais vous vous rappelez que à la CPI, quand le président Laurent Gbagbo a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il connaissait le temps seulement quand il pleuvait. Comment on peut mettre un monsieur de cet âge-là dans une maison de Soro Guillaume pendant des mois sans qu'il ne sorte voir le temps? Et puis vous allez venir bavarder, vous parlez avec qui vous là? Vous croyez où là? Eh ben Boyer, toi tu te crois dans tes comptes là? Retourne dans tes comptes de faits là, ma chérie, ma petite, retourne dans tes... Ici là, nous sommes dans la réalité, nous sommes dans un combat. Ok? Nous sommes dans un combat. On dit on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Même quand Soro a rencontré Blé Goudé, nous on a dit qu'on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord parce que c'était trop tôt. Pour nous, là, il y avait encore des blessures. Pour nous, là, on avait manifesté pour que Blé Goudé sorte de la CPI. Et les Soroïstes, ils ont fait quoi? Les Soroïstes, ils ont fait quoi? C'est en ce sens que quand Blé Goudé a rencontré Soro Guillaume, nous sommes sortis. Nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que les blessures sont encore payantes. Nous l'avons dit. Ok? Korogo, pourquoi faire? Ai-je dit. C'est dans une maison qui m'appartient, a-t-il répondu. Tu y seras bien. J'ai une maison à Gagnoa, lui ai-je répondu. Et il y a aussi San Pedro. Le président Laurent Gbagbo négocie avec Soro Guillaume. Le président Laurent Gbagbo dit, mais si on doit l'envoyer quelque part là, mais pourquoi on ne l'envoie pas à Gagnoa? Il a sa maison à Gagnoa. Pourquoi on ne l'envoie pas à Gagnoa? Mais Soro savait, puisque le président ne savait même pas qu'il allait être transféré, déporté à la CPI. Donc Soro là, il connaissait ce cheminement là. On envoyait le président Laurent Gbagbo à Korogo et après le président Laurent Gbagbo est déporté. Lui il savait, le président Laurent Gbagbo ne savait pas. C'est en ce sens que le président Laurent Gbagbo lui dit, mais j'ai ma maison à Gagnoa, mais il y a San Pedro aussi. Vous allez venir nous dire quoi? Vous avez eu raison. De quelle raison vous parlez? De quelle raison vous parlez? Eh ben Boanet, de quelle raison toi tu parles? Villageoise là. Banque là, de quoi tu parles là? De quoi tu parles là? De quoi tu parles? Étrangle-toi avec tes colliers que tu mets sur ton cou là et tes yeux qui sortent comme des bicongos là. Laisse-nous tranquilles. Nous les durs là, laisse-nous tranquilles. Laisse faire notre combat, ok? Il n'a rien voulu entendre. Shérif Ousmane est venu et m'a emmené brutalement. Au passage, ils ont pris mon médecin, Christophe Blé, pour l'emmener avec moi. Sur le chemin du Golfe, il s'en était fallu d'un rien qu'un rebelle l'égorge. Le président Laurent Gbagbo a vécu tout ça. Ils allaient égorger son médecin.
Christophe Blé. Et là, le voilà parti avec moi pour 8 mois de détention. C'est un homme bien. Christophe Blé. Un médecin compétent et une bonne personne. C'est parce que c'était mon médecin attitré qu'il a failli être tué et qu'il a ensuite été détenu sans aucun mandat. Eben Boané, demande à Soro, Christophe Blé, là, il a été détenu là. Pourquoi? Sans aucun mandat. Demande-lui. Eben Boané, villageoise. Demande à Soro là. Pourquoi Christophe Blé a été détenu? Parce que juste le médecin, un médecin, qu'est-ce qu'il a à voir avec la politique? On nous a mis dans un hélicoptère, direction Korogo. Sur le chemin, j'ai pensé à tous ceux qui étaient morts. Le président Laurent Gbagbo, quand il partait sur le chemin à Korogo, il a pensé à tous ceux qui étaient morts. C'est pour ça, ce livre-là, nous aujourd'hui, là, il a écrit lui-même. En partant à Korogo, il a pensé à ceux qui étaient morts. Et quand il revient, il n'en parle pas. C'est pour ça qu'on le critique. C'est pour ça qu'on le critique. C'est pas parce que le président Laurent Gbagbo, on n'est pas dans sa vision. C'est parce que dans ce livre-là, avec Mattei, quand il partait à Korogo, dans l'hélico, il a pensé à tous ceux qui sont morts. Eben Boané, vaurienne là, villageoise là. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Sur le chemin, j'ai pensé à tous ceux qui étaient morts et qui avaient souffert. Je priais pour eux. Je me demandais ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il s'est demandé quand il partait à Korogo, ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Où on coupe la tête des Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo, entré en exil. Voilà ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Où c'était la préférence ethnique en Côte d'Ivoire. Ou quand tu n'étais pas RHDP, tu n'avais pas le droit à la parole. Ou Dramane Ouattara a fait le 3e mandat anticonstitutionnel, il a violé la constitution. Le président Laurent Gbagbo, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand tu es allé à la CPI, là, on dirait qu'on ne t'a pas dit ce qui s'est passé derrière. Ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire, là, c'est ça. Ce qu'est devenu les Ivoiriens, là, c'est ça. Et nous, quand on dit qu'on n'a pas changé de position, on est là. On n'a pas changé. C'est en cela que nous disons que le président Laurent Gbagbo nous doit. Ceux qui écrivent, je ne vais même pas, voilà, c'est pas, voilà. Ceux qui écrivent vous disent que non, le président Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans pour, il n'a pas fait 10 ans pour nous, il a fait 10 ans pour sa vision. Il a fait 10 ans pour ce qu'il pensait être vrai pour la Côte d'Ivoire. Sinon, quand il a commencé là, nous, on ne l'a pas appelé. Quand le président Laurent Gbagbo a commencé sa politique, là, nous, on ne l'a pas appelé. C'est lui-même qui a dit que ce que Oufou est en train de faire aux Ivoiriens, il n'est pas d'accord. Que lui, il a une autre façon de nous rendre heureux. C'est en ce sens que nous l'avons suivi. Et quand il est parti à la CPI, nous, les Ivoiriens, on s'est sentis. On a dit non. Nous avons dit non. Nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans ce combat. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous doit. Nous, on ne lui doit rien. Parce qu'on a fait ce combat-là pour lui. On a parlé de lui tous les jours. On a fait des vidéos. On a manifesté. Oui. Eben Boané, le président Laurent Gbagbo, je vais te relire ça, idiote que tu sois. Toi, tu penses que tu es plus intelligente que les gens? Toi, tu penses que Ivoirien, bonsoir, là, tu crois que tu es plus intelligente que les gens? Ton intelligence, ça t'a envoyé où? Ou bien tu as la rage. Parce que ce qui a été créé là, tu n'es pas dedans. Tu connais à faire là. Tu as blablaté. Tu connais à faire là. Ils t'ont appelé? Ce qui a été créé là, on t'a appelé à Abidjan? On t'a appelé? On t'a appelé pour mettre ta photo sur écran géant? On t'a appelé? Ta photo a été sur écran géant par rapport à la conférence de presse Eben Boané. Tu croyais que quoi? Toi, tu allais marmailler tout le monde, quoi? Ah non? Nous, là, on est intelligents. Nous, là, on réfléchit. Nous, là, on sait dans quoi on est. Je vous relis. C'est Ouattara Morou qui m'a mis un gilet pare-balles, le casque. Je savais à partir de ce moment que tout pouvait m'arriver, à moi, à tous les miens. Ouattara Morou m'a poussé dans un véhicule qui a roulé à tombeau ouvert et on est allé jusqu'à l'hôtel du Golfe. Là, on m'a fait entendre dans une pièce
attendre dans une pièce plutôt. J'ai vu d'autres prisonniers couchés à même le sol. Puis, on m'a mené au 4e étage dans une chambre. Je crois la 468. Les barons du nouveau régime sont venus me voir. Soro, avec une petite casquette. Ahmed Bakayoko, pourquoi faire? Pour savourer leur victoire. Ils sont restés une quinzaine de minutes, pas plus. J'ai vu arriver mon épouse, Simone Gbagbo, et mon fils en sang. J'avais vu mes proches se faire tabasser, comme j'ai vu Tagro être assassiné. J'ai vu la ministre de la Santé, mon ami Sangaré. Non, j'ai vu la ministre de la Santé, mon ami Sangaré. On les a mis dans une autre pièce. Alphonse Djedje Madi, le secrétaire général du PDCI, m'a réconforté. J'ai vu mon ancien ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, passer dans l'autre camp. J'ai dormi. Pas d'examen médical. Pas d'interrogatoire. Le 12 avril, Guillaume Soro est revenu me voir. Il m'a dit que j'allais être transféré à Korogo le même jour. J'ai refusé. Si tu n'acceptes pas, ils vont le faire avec brutalité. Korogo, pourquoi faire? Ai-je dit. C'est dans une maison qui m'appartient, a-t-il répondu. Tu y seras bien. J'ai une maison à Gagnoa, lui ai-je répondu. Et il a aussi San Pedro. Il n'a rien voulu entendre. Shérif Ousmane est venu et m'a emmené brutalement. Au passage, ils ont pris mon médecin, Christophe Blé, pour l'emmener avec moi. Sur le chemin du Golfe, il s'en était fallu d'un rien qu'un rebelle l'égorge. Et là, le voilà parti avec moi pour 8 mois de détention. C'est un homme bien. Christophe Blé est un médecin compétent et une bonne personne. C'est parce que c'était mon médecin attitré qu'il a failli être tué et qu'il a ensuite été détenu sans aucun mandat. Ah, on nous a mis dans un hélicoptère, direction Korogo. Sur le chemin, je pensais à tous ceux qui étaient morts et qui avaient souffert. Je priais pour eux. Je me demandais ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire. Eben Boané, c'est du président Laurent Gbagbo dans son livre « Ça ». Voilà. Laurent Gbagbo et François Mattei pour la vérité et la justice. Ok. Donc, je voudrais savoir aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Soro a fait? Soro a libéré la Côte d'Ivoire. Ouattara est encore au pouvoir. Ouattara est encore là. Ouattara est dans un mandat, un 3e mandat anticonstitutionnel. Soro a fait quoi? Soro qui a mis Ouattara au pouvoir, qui a tué les Ivoiriens, ils ont failli égorger Christophe Blé, le médecin. Il a fait 8 mois de détention parce que seulement il est le médecin. Qu'est-ce que tu en dis, Eben Boané? Ok? Tes conneries de Africain, bonjour. Là. Nous, on n'est pas dedans. Hein? Nous, on n'est même pas dedans. Aujourd'hui, sur la page des durs, nous sommes là à faire un combat pour la restauration de la première dame Simone Veil Gbagbo. C'est ça notre combat aujourd'hui. Parce que quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, on a vu tout ce qui s'est passé. Nous sommes là, les durs, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Bien que le président Laurent Gbagbo soit notre référent, soit notre leader, nous avons dit non parce qu'il a violé une loi en Côte d'Ivoire sur le mariage. On n'est pas dans leur foyer. Mais quand le président Laurent Gbagbo, pour qui nous nous battons, pour qui nous disons que oui, nous sommes d'accord avec lui, nous sommes dans sa vision, viole une loi, on est même à dire que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est ça la démocratie. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça sans injure. Mais toi, tu viens faire tes postes à la con là, pourquoi? Donc, tu nous regardes. Mais tu oublies que sur les durs là, on fait passer des messages dans les langues. On fait passer, il y a eu Baoulé, il y a eu Guéré, il y a eu Agni. Je continue d'appeler les gens sur le réseau pour dire, trouvez-moi sur mon WhatsApp, pour parler en langue, pour dire à nos familles, à nos parents qui sont au village. Donc toi, tu n'as pas de parents au village, quoi. Toi, ton ethnie, là, les gens ne parlent pas ça en Côte d'Ivoire.
Toi, ton ethnie est Ben Bonnet, là, les gens ne parlent pas ça en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous, là, on est en train de faire un travail. Mais pour boycotter notre travail, un travail qu'on fait, on ne dort pas, on est là, on pense et on fait des montages, on met ça sur notre page, les durs. Toi, tu vas venir nous insulter. Tu es qui, toi? Tu es trop petite. Ok? Tu es trop en guerre dans cette histoire-là. Continue de rêver. Continue dans tes rêves. Le jour que tu vas descendre là, ils ont déjà fini de clôturer la Côte d'Ivoire. Ok? Tes rêves là, quand tu vas finir de rêver là, ils ont fini de clôturer la Côte d'Ivoire. Tu crois que je suis dans pagne? Tu crois que je suis dans une histoire? À un moment donné, on a fait ça. Parce que j'ai été au début. Donc l'histoire, la personne ne va me la raconter. Tu racontes ton histoire. C'est comme dans les histoires en Afrique. Les Blancs, quand ils racontent notre histoire, ils racontent ça à leur avantage. Parce qu'ils n'ont jamais été sur le terrain. Mais ils racontent l'histoire de la Côte d'Ivoire à leur avantage. Mais nous, on sait. Nos grands-parents, quand ils nous racontent l'histoire, là, c'est une histoire authentique. Donc, dans ton rêve où tu es là, c'est comme quand les Africains et quand les Blancs racontent l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des Africains. C'est comme ça que tu es aujourd'hui. Donc, continue dans ton rêve. Continue dans ton rêve. Ma chérie, ma petite, continue dans ton rêve, gaou que tu sois. On dit que les femmes qui connaissent beaucoup papier, là, elles sont gaou. Elles, ce qui est sûr, c'est papier seulement. Quand tu regardes la première dame aujourd'hui, là, elle te bat sur tous les plans, gaou que tu sois. Toi, tu as fait seulement africain. Toi, tu as fait conte et théâtre. C'est toi qui emmerdes les gens. Mets-toi à la page. Mets-toi à la page. Mets-toi à la page. Nia, mets-toi à la page. D'après toi, tu as petit enfant, tout ça là. Mets-toi à la page. Ok? Ne nous fais pas chier. Ne nous emmerde pas. Ok? Ben Boané, ne nous emmerde pas. Si on t'a pas mis dans l'heure ce qu'ils ont fait à Bigan là-bas, là, nous, c'est pas notre faute. Si ton nom n'a pas été cité comme hier dans leur conférence de presse, tu pensais qu'ils allaient dire quoi? Oui, celle qui a fait ça, celle aujourd'hui, qui a permis qu'on ait le souffle de vie en Côte d'Ivoire, là, c'est Ben Boané, là. Et ils allaient dire ton nom. Ma chérie, tu as rêvé. C'est comme ça. Dans ton rêve où tu es là, tu as tellement rêvé. Redescends sur terre. Plus jamais. Voilà, nous les durs là, on est dans le concret. Je dis, actuellement là, je dis aux gens de parler en langue. C'est ici les durs. J'ai mis mon numéro WhatsApp. Que les gens me trouvent en inbox pour parler dans leur langue. Pour dire que la première dame là, les gens sont en train de faire une propagande. Donc parlez dans vos langues. Aujourd'hui là, j'ai eu combien de personnes? Je suis obligé d'aller chercher. Mais ce combat que nous faisons là, nous savons pourquoi nous le faisons. Ce combat que nous faisons, nous savons pourquoi nous le faisons. Les gens savent qu'on travaille. Et nous-mêmes, nous sommes sûrs qu'on travaille. Et Ben Boané, quitte dans ton rêve là. Ok? Viens dans la réalité. Arrête d'attacher ton cou là. Parce que ça fait ressortir tes gros yeux en Bicongo là. Ok? Change d'aspect un peu. Tu es dans un rêve bizarre là. Achète-toi des petits morceaux de pain. Itaguette. Abidjan, c'est 5 000. Ça là, c'est Indigo. Original. C'est quitté à Nyama. Voilà. Moi, on m'a fait venir ça d'Anyama. Et j'avais le stock ici. J'ai pris pour faire d'autres choses. Et puis à la fin, là, je me suis dit, mais pourquoi de temps en temps, quand je ne parle pas politique, quand je veux oublier ce qui se passe sur la toile, je me mets à ma machine, j'ai vu les tutos et je me fais de petites robes belles. Arrête de mettre les pagnes que tu... Arrête de mettre ces pagnes-là. C'est bon maintenant. Merci beaucoup, ma chérie. Je vais te donner mon WhatsApp et puis tu vas m'envoyer. C'est ce travail-là qu'on est en train de le faire. Mettons-nous ensemble. Même Edith Denegnan, elle vient sur mes directs, je vais sur ses directs. Elle appelle. Elle dit dans ses directs que nous, là, on est dans le combat. Elle nous dit merci pour le combat. Et toi, tu as venu te jouer les choses, quoi. Vous étiez dans le même groupe. Mais aujourd'hui, là, on est dans un autre combat. C'est l'image de la première dame qui est importante. Cette image-là est importante aujourd'hui. C'est dans ça on est. Et tu as fait des posts là. Oui. Ça ne paye pas ton PDCI. On a vu que tu allais à Caïque.
Ça paye. PDCI là, c'est fini. Oufoué là, PDCI là, c'est fini. Carte de PDCI là, si toi tu achetais ça là, c'est-à-dire que tu as un langage archaïque. Tu as un langage d'un autre temps. Ok? Tu as un langage d'un autre temps. Sois dans la réalité. Sois dans la réalité. Nous, on fait un combat. On est là. Voilà, on est sur le terrain. Et on a beaucoup de retours. Ça te dérange qu'on ait pris le dessus sur toi? Ça te dérange? Mais toi, il faut changer ton pagne. Moi, je te dis, il faut changer ton... Il t'a là, c'est 5 000 francs Côte d'Ivoire. L'argent que tu as pris pour la désobéissance civile, plus de 12 000 euros là, tu as la monnaie. Tu as la monnaie, va t'acheter des pagnes, s'il te plaît. Il y a des gens qui vont à Abidjan en vacances. Prends 23 kilos. Ils vont te dire ça coûte 150 euros. Pardon. Ils t'aguettent là. Un morceau, les 3 morceaux coûtent 5 000. Il y a pour 1000 francs. Mais si tu veux bonne qualité là, c'est 5 000 francs, 7 000 francs, 7 500. Joli, joli comme ça. Des jolies pagnes. Tu as compris? Des jolies pagnes. Tu vas à la couture là, moi je te dis comment faire la couture. Parce que moi j'ai appris, je commençais à faire les rideaux, je commençais à faire les têtes d'oreilles, je commençais à faire les couvertures. Je prends les tutos là et puis je regarde la machine là, je regarde sur quel bouton je mets. Je commençais à faire ça petit à petit. Et puis aujourd'hui là, voilà ma petite robe que j'ai cousue. Voilà. Je suis là. Quand je ne veux même pas aller sur le réseau parce que j'ai mal à la tête, quand je veux penser, quand je veux être dans quelque chose d'autre, je me fais ma petite robe. Mais toi, tu vas venir, tu vas prendre le pagne là. Où il est même mon pagne là même? Où est mon pagne là même? André, il est en bas. Aïe, 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 tu vas mettre les bas sur ta tête. Tu vas attacher ton cou et puis tes yeux là vont sortir comme ça là. Maman, ma petite, faut pas attacher ton cou, pardon. Tes yeux là même, Bi-Congo. Tu as joué au Bi? Parce que si tu parles de PDCI là, est-ce que tu as joué au Bi-Congo? Parce que nous, là, on a joué au Bi-Congo. Bi, les grosses billes, là, Congo, là. Quand un œil seulement, là, ça vaut ça. Et puis toi, tu vas venir parler aux gens. Et puis toi, tu vas venir parler aux gens. Ton Soro Guillaume, il n'a pas libéré la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on est dans le vrai combat, ma petite. Tu es trop petite dans ce combat-là. Nous, on n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là dans vous. C'est-à-dire que quand vous allez sortir là, oui, elle m'a fait ceci. Et puis tu as fait direct. Et puis tu as fait pitié. Et puis les gens vont partir. Et puis ils vont... Moi, on n'est pas dedans. Hein. Il y a Aïlé qui va faire sortir demain. Il y a Simone qui a fait poste. Depuis hier, on est dessus. Moi, je ne parle même pas des autres là parce qu'ils ne m'intéressent pas. C'est toi qui m'intéresse. Les autres là, je ne parle pas d'eux. Parce que Edith Denegnan, elle est venue. On a parlé. Il n'y a pas de problème avec elle. Même Black Modo, on s'est retrouvé à une manifestation, on a causé. Black Modo, il a trouvé Simone et puis Aïlé, quelque part à un anniversaire. Ils ont causé, ils ont discuté. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quelle histoire? Que toi, Soro a raison, que toi, tu étais dans le bon combat, que Soro a raison. Soro a raison, il a... Je dis, et ça sera mon dernier mot. Il y a Aïlé d'abord, qui sera en direct demain. Il y a Wilwe qui sera en direct samedi. Ton coco, là, Wilwe dit, lui, il va faire sortir ça. Parce que moi, là, quand il va faire sortir, là, moi, il va te montrer les médicaments pour faire couper ton coco. Ok? Quand Wilwe, lui, va faire sortir ton coco, là, moi, je vais te donner médicaments. Et puis, toi, tu vas faire rentrer ton coco. Kanigba, là, tu sais ce que c'est? On fait boule comme ça, piment. Et puis, on met médicaments dedans. Et puis, je vais te foutre ça de là où le coco est sorti. Et puis, ça va rentrer. Peut-être que tes yeux vont rentrer dans l'orbite. Ça va pas, non? Ça va pas? Ça va pas? Nous, on fait un travail. Je demande à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Venez dans mon inbox. On va rehausser l'image de la première dame Simone Yves Gbagbo. On va parler de la première dame. On va embellir son image parce qu'à un moment donné, là, les gens ont voulu l'écraser. La propagande qui est faite aujourd'hui, c'est dit que Simone Yves Gbagbo veut tuer le président Laurent Gbagbo. C'est ce travail-là, nous sommes dessus. Ok? On n'est pas dans l'histoire. Eben Boane, va faire Africain, bonsoir. Sois dans tes rêves. Mais nous, on n'est pas pareil. Nous, on travaille. Silence. On travaille. C'est ça. Connerie, là. Non, je ne parle pas. Hein. On ne parle qu'à les imbéciles. Chose. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là même? Qu'est-ce que son mot là même là?
Qu'est-ce qu'elle a dit là même? Toi, tu viens commenter et puis tu dis que non, toi, tu ignores la personne. Pourtant, tu es venu commenter. Idiote va. Connerie là. Les gens sont tranquilles dans leur coin. Vous allez venir chercher. Et puis après, vous allez partir chercher votre troupe là. Ils vont venir, ils vont insulter les gens. Vous croyez qu'on est dedans? Ma chérie, on est dans la réalité. On est dans la réalité. Touche-toi, appuie-toi, pince-toi. Pour comprendre qu'on est dans la réalité. On est dans un combat. Hey, tu crois que quoi? Oui, ouais, tu vas enlever ton coco. Et puis moi, là, j'ai fait rentrer ça avec Kanigba. Ok? Carrément. Bébé gay, ça me succès. On se bloque à un nom. Oh, Viens danser maintenant. Gouverneur de Poilion. Patron tapé, il casse au caille noir. Belle pile à ranger à terre, caille noir. Le Bitignon, Moussa Traoré, commissaire Loubé. Les pays de là que tu vois, son caleçon est gros. Bouchi fait au quartier là, son caleçon est tigre. Poisson il est sapé là, c'est la vie de ce sapé là. Ils sont connus, ouais. Ouais, ils sont connus, ouais. Ils sont connus, ouais. Patrick Cotier, Ossou Chako, Abou Diakité, la famille Revo. Tu as l'habitude d'entendre la nuit tous les chats sont gris. C'est juste pour te dire que la nuit tout le monde se ressemble. Il y en a qui passent la vie de la petite plaie pour venir faire malin au quartier. Voiture de société, je prends de souffrance au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquilles, les enfants mettent de faire la maison. DJ crie son nom dans le micro, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voit l'argent là, c'est là son bas s'élève. Au Sohou Sako te dit que le gars là, son caleçon est gros. Bouchi fait au quartier là, son caleçon est tigre. Voilà, il est là dedans là, on connaît son modèle au pays. Ils ont goûté, ouais. Ils ont goûté, ouais. À sa couleur, mignon garçon. La mine Bouba. C'est devenu le métier, j'ai eu pas gratter. Les problèmes sont remplis en valise, mais ils ont toujours quelque chose à dire. Faut voler malheur c'est Dieu qui va les tuer. Comme une façon, vous êtes sapé là, qui a prêté habit de sa camarade. Oui. Point d'interrogation. Jimmy le prophète. Avis martial. Maman Yeli dit que celui-là, son caleçon est gros. Foukoumou, tu as porté. Les kilos n'a pas de prix à Foukoumou, tu portes ta poche en l'air. Ah, bah, il cabrou, ils sont connus, ouais. Ma bah, il cabrou, il caille noir. Mais c'est bien le papa au caille noir. Papis Cadel, maté à caille noir. Abila, Angelo Gazel, caille noir. Ah, bah, il cabrou, ouais. Angelo Révélation. Tiesco Abistrol. Simple de war. Ah, wow. Commissaire Sokoni. Ikakola, Naïto le Diala. Assis dans les tribunes, tu t'es joué les entraîneurs. Aujourd'hui, ballon dans tes pieds, c'est mes photos là, tu es tapé. Ah, ouais. L'autre là, il était mieux, hein. J'ai dit, bouge, tu fais au pays là. Tu fais à l'échelle là qui est beau, sinon tu n'es rien. Ils ont goûté, ouais. Yeah, ils ont goûté, ouais. Ça me succès, ils ont goûté, ouais. Ah, bah, il a bleu, ouais. Pardonne les seigneurs, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Rabadene, disons, Rabadene,
Tizala, Rabatele, Tizala, Simone, Léa Gabriel, Tizala, Choco Pépi, Tizala, Rabatele, Tizala, 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 Manu Gatele, yo. Atea, il est Zao. Il est Rabatele, Tizala, Tizala, Rabatele, Tizala. Tout ce que j'ai pas dit bonjour, attendez, je vais, parce que les gens ils se plaignent là. Ah, j'étais sur ton direct, tu n'as pas me dit. Cindy Pergolari, Marie-Solange Bolou, Marie-Éric Vavois, non, Vaoua plutôt, Céleste Gangan, Véronique Akadi, Chantal Zega, Maman Bonheur, Chantal Zega, encore, je vais vous dire bonsoir aujourd'hui, là, je vais prendre un petit temps. Et vous savez, mon écran, les Kibé Ouga, Geneviève Do, Odile Dago, Maman Odile Dago, Piment, j'ai vu le nom, Petit Piment, voilà, Petit Piment, comment tu vas? Julien Zézé, Edwige Mamita, Edoxy, grande sœur, comment tu vas? Marie, voilà. Bijou Yo, ma sœur, comment tu vas? Ma voix, j'ai déjà dit. Nina épouse, Nyakpa, bonsoir. Béatrice Black, bonsoir. J'ai vu encore La Vie, bonsoir. Et bon, ah, ça ne veut plus, hein. Vraiment, je vous fais de gros bisous. Et puis, ne manquez pas le direct demain de Haile Zakwe, le baobab. Et samedi, ça sera Will Jordan. Lui, il va enlever Coco. Et puis moi, il a soigné ça. Voilà. Donc, nous, on est dans le vrai combat. Trouvez-moi en inbox parce que je veux des traductions en langue de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà eu Guéré, j'ai déjà eu Annie, il y a déjà eu Atier, BT. Mais les BT sont bons, hein. Donc, voilà. Donc, il y a ma grande, là, la jolie petite sœur Nazilou qui me dit qu'elle va faire elle-même, je connais, elle va bailler en gourou. Donc, voilà, j'attends. Il y a eu Sénoufo aussi. Donc, j'attends surtout, en fait, les autres langues, quoi, en Côte d'Ivoire, Abron, j'attends aussi Apollo, j'attends beaucoup de choses. Tu voulais intervenir, ma grando? Ben, d'accord, j'ai fait combien de temps, là? Donc, je te laisse, tu veux intervenir, ma grando? Je te laisse 5 minutes, 5 minutes pour terminer, quoi. Donc, interviens. Appelle, c'est mon numéro, là. Celui que tu connais, là. Ma grando, appelle. Edoxy, faut appeler, c'est mon numéro que tu connais, là. Donc, je vais te laisser intervenir 5 minutes et puis, voilà, je vais couper la vidéo. Donc, je vais profiter pour dire bonjour parce que les gens, vraiment, quand on est en direct, après, ça monte, Big Segui de feu. Oui, ma grande, faut appeler. C'est mon numéro, là. Gaudier, je cherche toutes les ethnies, en fait. Donc, trouvez-moi dans mon inbox et je vais vous envoyer un modèle sur lequel vous allez de te donner 07 52 46 01 83. Attends. Donc, 07 52 46 01 83. Ok, 07 52 46. Ok. Donc, ma grando. Ah ben si, Maïpo, si. Tu n'as pas vu. J'ai fait. Ah non, tu sais que tu n'as pas regardé alors. Pour toi, j'ai mis. Voilà, j'épingle le numéro. J'ai vu un commentaire là. Donc, voilà mon numéro surtout. Il est épinglé en même temps. Voilà, Dieu, merci. Voilà. Donc, oui, ma grando. Non, c'est pas... Allô? Oui. Ma grando. Oui. Ok, d'accord, je te laisse. Attends, mais pourquoi ça prend pas... Attends. Oui, ma grando. Attends, Oui, tu es à l'antenne, hein. Attends, je vais mettre ça sur le... Allô? Attends, j'enlève ça. Allô? Ok. Tu peux parler, hein. J'espère que les gens vont t'entendre parce que je voulais mettre ça sur la baffe, mais je n'arrive pas. Vas-y. Merci. Ok. Attends, je voulais mettre ça sur la baffe.
Je sais pas pourquoi, ça prend pas. Magando, on t'écoute, hein? Oui, oui, ma petite soeur, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et Voilà. toi? Ben écoute, hein. Hmm. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai écouté, pas en différé, mais en direct, quoi. Je te jure. Voilà, parce que, bon, tu sais que j'ai été éprouvé. Hmm. Voilà, donc je sors un peu de mon deuil, là. Bien sûr. Donc, je t'ai écouté. Hmm. Je vais rebondir sur une personne qu'on appelle Boané Eben. Hmm. Tu sais, Eben, là, c'est un beau bois, hein. C'est un bois le plus prisé. Voilà. Voilà, Eben, là, vous savez ce que c'est, ce que ça signifie Bien sûr. en français. Hmm. La beauté, un beau bois et tout. Hmm. Bon, je ne connais pas son vrai nom, hein. Hmm. Mais elle n'est pas Eben Boané. Hmm. Elle n'est pas Eben, hein. Elle est contreplaquée. Contreplaquée. Tu vois contreplaquée, non? Yeah. C'est contreplaqué et contreplaqué Boané. Mais oui, attends. Même si on dit on est naturel, il y a naturel dans civilisé. Hmm. Et comme oui, a dit, naturel dans Gawa au XVIIIe siècle, c'est elle. Voilà. C'est une dame que je ne connaissais pas. Et que je ne connaissais pas. Moi, de loin, je regarde les gens. C'est une amie qui m'a dit, écoute la dame et tout. Parce que même son naturel là même n'est pas joli. Son naturel même n'est pas beau. Voilà. Elle se donne un pseudo, comment on appelle ça? Pseudo, en disant Eben. Eben, là, c'est un beau bois. C'est quelque chose de joli. Mais elle est contreplaquée. Voilà. Bon, je pense que ton direct a été un peu sur elle. Il a été dit que son nom là, ça salit ton direct même. Faut même plus parler d'elle-même. Voilà. Faut même plus parler d'elle. Parce qu'elle n'en vaut même pas la peine. Merci, madame. Elle peut d'essayer, elle peut d'essayer. Sinon, ce que tu as dit là, le livre là, elle n'a qu'à lire. Soro là. C'est moi, on va monter en descendre là. Soro, ce n'est pas de mon cœur. Parce que Soro a fait souffrir notre président, notre leader, notre champion. Voilà, tu vois, quand tu as parlé, quand tu as lu les parties de son livre, là, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce qu'il était tout petit devant Soro. Soro lui dit, je t'envoie à Korogo dans ma maison. Il dit, j'ai ma maison à maman. Tu vois, tout ça, ça fait pleurer. C'est vrai que tu remines le couteau dans la plaie, mais il faut ça pour qu'on avance. Voilà. Mais ton papa, Babo, là, il est dans un film de science-fiction. Hein. C'est un espion de la CIA. Quand tu es dans la CIA, là, tu chantes, tu te dédoubles, hein, tu deviens une autre personne. Donc Babo est dans ça. Voilà, il est dans ça. Sinon, il n'est pas amnésique. Il n'est pas amnésique. Et voilà, il n'est pas amnésique. Moi, je ne vais pas l'insulter parce que c'est mon papa. Mais le gourmet que j'ai eu, je vous ai dit, je me suis retiré, je suis allé en Angleterre, j'ai fait 2 semaines, 3 semaines là-bas. Parce que quand on a arrêté Gbagbo là, j'ai failli mourir. Quand on a arrêté Gbagbo, j'ai failli mourir. On m'a opéré d'urgence. J'étais une fois montré ma cicatrice. Gbagbo sort de prison là. Je voulais m'amuser. Et à cause de Gbagbo, j'ai encore souffert. Il dit, ce gourmet là, je n'en veux pas. C'est comme ça que je me suis retiré. Dieu m'a fait grâce, il y a des enfants en Angleterre, je suis allé me reposer là-bas. Mais je dors, je me réveille. Et mon bon sens prend le dessus. Et je me dis, mon papa là, il est dans un film de science-fiction. Mission impossible. Il faut qu'il mène à bien sa mission. Sinon de toi à moi, de vous à moi. C'est Babou là, ou bien il a été cloné. C'est Babou est resté à la CPI là-bas, puis on nous a envoyé les blancs sont forts. Hein. C'est notre Babou nous a envoyé, c'est pas Babou qu'on nous a envoyé. C'est son clone qu'on nous a envoyé. Ils l'ont cloné et puis ils nous ont envoyé. Mais Dieu fera grâce. Amen. Dieu fera grâce. Tout ce que j'ai pris, c'est la mort qui garde tout. Hein. Parce qu'il a 76 ans. Et puis la prison, là, ça détruit physiquement. C'est de ça qu'on a peur. Mais si Dieu lui accorde longue vie, on saura la vérité. On verra la lumière au bout du tunnel. Cette lumière qu'on a toujours recherchée. Quand il était en prison, cette lumière-là va vraiment nous éclairer.
vers la fin. Il est dans une mission impossible. Lui-même, il se débat. Soyons indulgents. Soyons indulgents. Parce que Simone, sa bien-aimée. Babo, ça pas où est Simone aujourd'hui? Babo, là, son salut est sous les pieds de Simone. Son bonheur est sous les pieds de Simone. Voilà. Sa bien-aimée, c'est Simone. Moi, je ne dis même pas le nom de l'autre là. Parce que je dis, je salue ma bouche. Je salue ma langue. Mais Babo là, son film là, ça a fini. Parce que quand la fille t'embauche là, tu réunis tes parents, tu réunis tes enfants, tu revers un autre costume. Pour ne même pas qu'on ait un soupçon sur toi. Donc c'est dans cette mission que Babo est. Sinon, il Ben Boine là, oubliez là, c'est contreplaqué. Il n'y a pas de c'est contreplaqué. Donc je dis merci pour ce direct. Merci beaucoup, madame. Merci. Et que tu dors bien. Merci beaucoup. Et que Dieu nous donne le discernement. Amen. Et que Dieu donne le discernement à notre président. Amen. Et puis la vie va continuer. Amen. Merci beaucoup, Magrando. Merci. Donc, voilà, je vous dis, Eva, Gisèle Magrando plutôt, bonsoir. Nadège Guédé, vraiment bonsoir. Chantal Zega, bonsoir. Dieu ma force, Nana, bonsoir. Vraiment, je vous dis merci et trouvez-moi en inbox. Pour ceux qui ne sont pas en France, le numéro commence par 00337 52 46 01 83. Nous continuons toujours nos messages en langue pour la première dame, pour soutenir la première dame. Donc, trouvez-moi en inbox. Les BT là, j'en ai besoin encore peut-être parce que, bon, s'il y en a plein, mais je pense que les BT, je veux les autres langues vraiment parce que les BT, ils envoient des choses. Voilà, j'ai eu, on dirait 3 ou 4. Je pense que c'est bon. Bon, à Gagnois, je pense qu'ils disent qu'il y en a plusieurs. Leur BT là, il y en a plusieurs. Il y a Gbadi, il y a Niebre, il y a, voilà. Moi, je sais pas trop comment. J'ai mis ça sur les durs. Faut écouter, j'en ai mis 3. Après, je t'envoie ça. Maïpo, après, je t'envoie ça. Donc, voilà, j'ai besoin d'Ati encore. Et puis, Gouro. J'ai besoin de toute la Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Même, je vais contacter une personne, une de mes followers qui est au Cameroun. Elle va me faire un voice en une langue du Cameroun. Donc, vous aurez ça. Je vais... Nekedi, voilà, il y en a plein. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai besoin de toutes les langues. Parce que toute cette semaine, jusque même à la semaine prochaine, on a besoin de faire ce montage-là. C'est pas facile à faire, mais bon, quand on s'habitue, ça devient plus facile. Donc, on va passer tout notre temps à faire ces montages pour que nos parents en Côte d'Ivoire puissent savoir la propagande de mensonges qui est faite sur Simone Évêque Gbagbo. Vous avez pu apercevoir que dans les durs, c'est partagé et sur nos pages aussi. Et partagez, envoyez à vos parents, à vos amis, en inbox, partagez partout pour que ce message puisse passer. C'est en ce moment-là que les gens comprendront ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que cette campagne de propagande-là salit le nom de Simone Évêque Gbagbo dans nos villages. Nos parents, eux, on vient leur dire quelque chose, ils acceptent ça, voilà. S'il n'y a pas de contradiction, ils vont dire que c'est vrai. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, les Ivoiriennes, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et que Dieu bénisse la première dame Simone Évêque Gbagbo, que Dieu bénisse les durs. Le combat, là, nous sommes dans le vrai. Donc, n'ayons pas peur et soyons jusqu'au bout. Allez, au revoir.